On va aller vers le temps de conclusion parce qu'en plus du glaçonnage auquel vous êtes contraints, on a aussi une contrainte couvre-feu. Donc on va se glisser vers la conclusion et donc je repasse le micro à la présidente. Je ne vais pas être longue parce qu'on a déjà eu une belle après-midi. Moi, ce que je retiens, je crois, de tout ça, c'est qu'on a encore des magnifiques perspectives d'évolution pour notre association. C'est-il pas génial? Et pour revenir sur certaines questions qui ont été posées, bien sûr qu'il va falloir avoir des raisonnements différents en fonction des territoires sur lesquels on est et en fonction des réponses que nous avons déjà. Là, on avait vu un très beau projet sur Paris. En Seine-Saint-Denis, nous avons le dispositif intégré, qui est une autre formule qui, pour le coup, nous fait un peu tête de réseau, comme le voudraient nos autorités de tarification et de contrôle, et qui permet là aussi des réponses qui sont des réponses intégrées, et qui sont peut-être d'ailleurs, Michel, aussi des manières d'envisager la place des petits ou la place de ceux qui n'ont pas complètement évolué, parce que dans un dispositif intégré, en réalité, on travaille avec tout le monde et on demande à tout le monde de participer à la réponse sur un territoire. Et ça, nous le faisons déjà en Seine-Saint-Denis. Et puis quand je dis qu'il y a plein de réponses, on voit bien que là, on était plutôt sur des dispositifs enfants. Et c'est peut-être une fois de plus sur les enfants que l'on avance le plus vite lorsque l'on travaille sur ces questions-là. Mais bien évidemment qu'il faudra également avoir une réflexion sur les adultes et sur la manière dont on réfléchit la réponse, et la réponse inclusive pour les adultes, pour celles et ceux qui sont déjà en foyer ou en maison d'accueil spécialisée, et puis pour celles et ceux qui arrivent à l'âge adulte, et pour lesquels il faut réfléchir sur ce que l'on propose, et c'est aussi tout la réflexion sur le développement de l'habitat inclusif. Mais là aussi, sur la logique de l'habitat inclusif, on a la question de la prise en compte de l'environnement et de la manière dont l'environnement accepte que les personnes en situation de handicap soient, j'allais dire, partie prenante de la vie quotidienne. Tout ceci pour dire que, certes, on a déjà beaucoup évolué ces 10 dernières années, mais que l'évolution qui se profile dans les 10 prochaines est tout aussi importante. Et c'est vrai qu'on s'est peut-être là focalisé pas mal sur les situations de handicap, mais on aura la même évolution sur la protection de l'enfance. La même question va se poser sur l'évolution de la protection de l'enfance. Et puis on voit bien également que en EHPAD et vis-à-vis des personnes âgées, il y a toute une réflexion en cours, justement sur ce que j'appelais tout à l'heure l'approche domiciliaire, et la manière de faire pour que on permette, y compris des parcours, aux personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, avec l'idée que l'arrivée en EHPAD n'est pas simplement qu'une fin de parcours, mais qu'il peut y avoir également des réponses qui soient des réponses un peu itératives pour les personnes âgées sur un territoire donné, entre la projection de nos équipes à domicile, avec des dynamiques autour de l'accueil de jour, avec un certain nombre de réponses beaucoup plus spécialisées en fonction des besoins des personnes âgées, et que, y compris dans le sanitaire, nous allons avoir également des réponses autour des logiques d'équipes mobiles à domicile,
pour répondre à des besoins, notamment sur des territoires où les professionnels libéraux seront peut-être moins présents. Je pense notamment à la Marne, en l'occurrence, et puis avec également des réponses intermédiaires autour des hospitalisations de jour. Si j'insiste, j'essaie de voir un peu l'ensemble du secteur, et je n'oublie pas la santé mentale et la psychiatrie, dont on voit bien que, pour le coup, on a une réponse ancienne qui était la sectorisation, que l'on a aujourd'hui, nous, dans un établissement, qui est un établissement qui fait essentiellement de l'hospitalisation, et que sans doute qu'on n'est pas au bout de nos réflexions sur la manière dont on peut faire évoluer les réponses. Donc vous voyez qu'on a un champ de réflexion qui concerne tout le monde. Voilà. Et donc je ne voudrais pas que vous repartiez de cet échange de cet après-midi en se disant il y a juste une thématique qui est couverte par notre projet associatif. Et donc on a une année pour construire, on a une année pour réfléchir, on a une année pour s'enrichir, et donc merci à celles et ceux qui, cet après-midi, ont accepté de partager leur expérience, partager leur aventure. Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé personnellement que les différentes réflexions, et notamment le regard extérieur, étaient quelque chose qui était pour nous très... Voilà, très positif. Alors certes, parce qu'en plus, c'était plutôt positif, effectivement, le regard porté sur nous, mais en même temps, montrait bien les enjeux auxquels aussi on allait être confronté autour de la question des relations avec les personnes, de la place réelle que l'on donne aux personnes, de la place réelle que l'on donne aux familles, sur la manière dont on fait que l'autodétermination n'est pas juste... un espèce de slogan que l'on porte, mais une réalité portée par l'ensemble des professionnels. Et je crois, du moins ma vision depuis quelques années, c'est que c'est plus facile de le porter en bannière que de le mettre en œuvre très concrètement. Et dans ces champs de progrès que nous avons aussi la question de la paire aidance, je suis d'accord, et de la paire expertise. Et cette paire expertise, on doit pouvoir la trouver sur l'ensemble du champ, plus avancée en santé mentale, en bonne logique, mais qui devrait également infuser rapidement dans le secteur médico-social, que ce soit côté enfant ou adulte. Donc voilà, merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Viviane, merci à celles et ceux qui nous ont organisé ce séminaire, qui nous a permis d'avoir le bonheur de nous retrouver, et en plus la joie de pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure. Merci beaucoup et bon retour.